Les Vosges, ce sont déjà 240 000 hectares de forêt et 500 000 mètres cubes de bois d'œuvre et d'industrie. Si le sapin est roi en montagne, la plaine voit le règne du chêne, du hêtre et du frêne. Cet apport de bois noble et l'habileté de ses ouvriers ont fait de Liffol-le-Grand la capitale du meuble et du siège de style. On y faisait jadis des sabots, mais aussi des tours à filets, autrement dit des rouets. Celui de Jeanne d'Arc venait de Liffol, et plus près de nous, de Bonnevieille, filait encore il n'y a pas longtemps. Il a peut-être bien 200 ans, je le déplace. Et vous avez filé dessus étant jeune? Ah oui. Quand ma grand-mère filait, vous pensez, oh, ben, j'avais 10-12 ans. On filait en famille le soir à la veillée? On filait, oui. On les domestiques filaient. On avait un domestique qui faisait la toile. Ah oui? On avait un métier à tisser. Vous avez un métier à tisser? Oui. Ben, comme que je tienne ma quenouille. Ah bah oui, dans le fond, hein. Ma quenouille et puis préparer du... Voilà, seulement comme filasse, c'est pas épatant, ça. Ah, mais vous filiez la laine aussi? Ah non, 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 il y en avait qui filaient la laine. J'ai vu ma tante filer la laine il n'y a encore pas 20 ans. Elles filaient encore leur laine, mais la laine, alors... La laine, on l'a filée plutôt au fuseau. Ce berceau fait à Liffol à 200 ans. Et son tout jeune occupant a sur ses ancêtres une chance de plus. Monsieur Cuno, vous êtes président de l'association des fabricants de sièges de style de Liffol-le-Grand, et ce collège d'enseignement technique où nous nous trouvons actuellement est votre œuvre. Oui, il est apparu après la Libération que l'enseignement classique traditionnel par compagnonnage n'était plus suffisant, et nous avons décidé de créer une école d'enseignement technique, un collège d'enseignement technique qui a été inauguré au mois de juin 1958. On peut dire qu'il s'en faut de peu que cette école, car j'appellerais cela une école, soit unique en France. C'est-à-dire qu'il existe à Paris l'école Boulle qui forme des techniciens supérieurs des industries du meuble et de l'ameublement et du siège, mais nous sommes la seule école avec l'école Boulle à former des menuisiers en siège et des sculpteurs. Toutes les spécialités, vous enseignez toutes les spécialités du siège. Il y a toutes les sections pour le siège, pour la fabrication du siège et même du meuble. Menuisier en siège, sculpteur sur bois, tapissier, conducteur de machine et ébéniste. Combien avez-vous de stagiaires actuellement? Actuellement, il y a 135 élèves. Nous pourrions en recevoir 200 facilement et nous pouvons les occuper à leur sortie de l'école sans difficulté. Ce sont presque tous des fils d'anciens ouvriers du bois ou d'ouvriers du bois. Pratiquement oui, depuis 100 ans que cette industrie existe, de père en fils on a suivi ce métier. Il n'y en a pas d'autres d'ailleurs dans la région et c'est un métier où les gens gagnent leur vie, donc ils n'ont pas de raison d'aller ailleurs. Alors, elles seront prêtes à être débitées, à être façonnées, automatiquement cette fois. Puis à être sculptées. Et puis le sculpteur laissera la place à l'assembleur. Elles seront ensuite vernies de façon différente. Au pistolet ou à la main. Elles seront patinées.
vieilli en quelque sorte, puis doré. Revêtu de riches tissus ou canné, selon une méthode spéciale à l'Ifol, dite méthode à la cheville. Elles seront devenues alors ces planches de jolis meubles ou de magnifiques sièges de style qui porteront le nom d'un roi ou d'une époque. Avec tout de même un léger favoritisme pour Louis XV, le bien-aimé. Mais le Vosgien regarde sans tristesse un autre meuble spécial, meuble qui est aussi fait en bois de l'Ifol. Mais bien avant que d'y penser, le vieil ouvrier artiste goûte une retraite méritée. Vous avez quel âge, monsieur Leroux? 85 ans. 85 ans. Et vous avez commencé votre métier de sculpteur quand? Bien, je suis né en 84. 14 ans après. 14 ans après. Et vous avez travaillé jusqu'à quel âge? Vous avez travaillé pendant 50 ans. Pendant 50 ans. Qui est-ce qui vous a appris? Jusqu'à 65 ans. Qui est-ce qui vous a appris votre métier? Mon père. Et puis je me suis perfectionné moi-même. Et vous aviez une spécialité, je crois. Ah oui, les fleurs. Mais ce que j'ai aimé le plus, c'était le travail bien fait. C'est-à-dire, montrez-nous quelque chose que vous ayez fait et dont vous conserviez un souvenir Bien, particulier. je n'ai que ces petites choses, là, vous voyez, ce que j'ai fait pour les soldats, que je leur vendais 100 francs. On fait encore du beau travail aujourd'hui. Il y a quelques usines qui font du beau travail, qui font du style. Il y a quelques usines. On ne fait pas de moderne. On fait du Louis XVI, on fait du Louis XIV, du Louis XV, mais pas de moderne. Est-ce que c'est long à apprendre, le métier de sculpteur? Oh, pour faire un bon sculpteur, il faut toujours au moins compter. D'abord, on se perfectionne toujours, mais il faut compter au moins 4 ans. J'espère bien vivre encore quelques années. Vous voyez, je suis en bonne santé, je vois clair, j'entends. Alors le jardin, puis un peu la pointe, puis on a des lapins, des poules. Voilà. Et, moi, ça fait... Et ça vous fait une petite, Oui. une petite retraite Oui. tranquille. Et puis ça fait passer le temps. Et dans la forêt proche, les jeunes arbres sont déjà la promesse de l'avenir de l'Ifol-le-Grand, capitale du siège de style.